Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui nous donne la victoire sur les diables? Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit dans la présence de Dieu? Et nous avançons. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Nous avançons avec nos actions de grâce à cause de tout ce que Dieu a fait dans notre vie ce soir. Nous sommes plus que reconnaissants. Mais parfois, moi, j'ai vraiment de larmes aux yeux parce que il y a d'autres choses. Tu te poses la question, tu te dis, si Dieu n'a pas fait ça, ou si Dieu n'avait pas fait ça, qui peut le faire? Parce que vous voyez des personnes menacées de partout. Les enfants de Dieu au milieu de nous, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui servent Dieu. Mais vous sentez que le diable veut tenir leur vie en captivité. Et heureusement pour nous, nous avons un Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Je dis heureusement pour nous, nous avons un Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que quelqu'un peut bien dire Amen. Ah. Attends, bateau, bah, il dit 17h. Fallait me le bamen, moi, quoi, volume, mais depuis bateau, bah, il dit 12h. Comme dès que bateau, il dit 12h, il dit, bah, amen. Le banane, amen, à bien. Bon, il dit, bah, le béranzambe, amen. On me dit que ça, il bien. Alléluia. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Je bénis Dieu pour ces peuples merveilleux que vous êtes. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'empressement, l'amour des choses de Dieu que parfois cette église manifeste. Ça, c'est aussi une bénédiction. Alléluia. Ah oui, aussi une bénédiction. Nous avons commencé les cultes ici à 12h. J'ai vu des personnes ici à 12h. Et nous avons comme ça prié avec eux jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse. Même temps aussi que tu étais au travail, mais qui vient de nous rejoindre, tu mérites aussi ta bénédiction. Alléluia. Parce que ce n'est pas que tu étais à la maison, tu as refusé de venir, mais parce que tu étais occupé et tu as fini, tu nous as rejoints. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, ce soir, on va lire juste un verset. Et c'est au travers de ce verset que je vais donner ma prédication de ce soir. L'évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Et si une personne a trouvé vraiment, il peut prendre le micro et me faire vraiment cette lecture. C'est juste un verset. Est-ce qu'on peut donner le micro, s'il vous plaît? Dans ma maman Sophie qui a déjà trouvé. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées, qui suivent ces cultes en direct. Trouvez au travers de ces cultes votre part des bénédictions. Nous lisons Chant 16, le 33e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu les mondes. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux reprendre ça? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu Oh là là. le monde. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Dieu vous bénisse, reprenez place. Le remarque que je fais, première remarque, c'est que ces passages de Jean chapitre 16, c'est presque Jésus qui parle. Hein? Regardez ma Bible. Dans cette Bible, les paroles de Jésus sont écrites en rouge.
Vous voyez? À partir du 16 jusqu'au 17, vous verrez que c'est seulement les rouges. Première remarque que vous devez comprendre dans ce passage, c'est seulement Jésus qui parle. Alléluia. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, quand c'est Jésus qui parle, ça n'a pas de débat en fait. C'est Jésus qui parle. Et mon thème de ce soir, je l'ai tout simplement intitulé Prenez courage. Oh, alléluia. Prenez courage. Prenez courage. À chaque pas dans la marche, dans ce monde, bien-aimés, nous devons toujours nous référer au message des promesses de Dieu. Au message de promesses de Jésus-Christ. Et la Bible dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix à moi. Je vais dire à une personne, nous, notre paix, nous ne la tirons pas par l'expérience. Nous, notre paix, nous ne la prenons pas au travers des personnes qui nous aiment. Nous, notre paix, nous ne la prenons pas au travers des bailleurs de fonds. Mais nous, notre paix, nous la tirons en Christ. Ça, c'est très important. Je veux dire à une personne que la souffrance que tu vois aujourd'hui ne peut pas t'empêcher de continuer à croire en Christ. J'aimerais dire à une personne que rien ne surprend Dieu, rien ne surprend Christ. Il dit, tout ce que vous avez dit, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai parlé, je vous l'ai dit pour un objectif. Afin que vous là, vous puisiez de la paix à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu es venu d'une famille où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, apprends à puiser dans la victoire de Christ. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, dès lors que tu donnes ta vie à Christ, dès lors que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, sache bien que ce qui appartient à Christ t'appartient. Ce qui est à Dieu devient, n'est-ce pas, d'office pour toi. Christ savait que dans les jours à venir, dans les jours qui viennent, après qu'il ait laissé les apôtres, il y aurait des tribulations, il y aurait des complications. Il y a des personnes qui seront même au point d'abandonner la foi. Et Jésus dit, je ne vous laisse pas seul. Et je ne veux pas que vous puissiez compter sur vous-même. Lorsqu'on est enfant de Dieu bien-aimé, nous cessons de compter sur nous-mêmes. Nous cessons de compter sur nos capacités. Nous comptons maintenant sur Jésus-Christ. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Tant que tozana mokili passe koya. Tant que tozana mokili makambo okoma passe. Oko planifier mais omoni makambo esimbi ndengo bongisa kite. Oh, vous comprenez ça? Imaginez-vous, je lis sur Facebook un enfant comme ça qui est tué par son camarade de classe. Classe de quotidien de celle attend 5 jours d'air. Mais il y a un enfant qui vient de mourir, tué par son... Je ne sais même pas comment ça s'est passé, parce qu'apparemment c'est un enfant, c'est des premiers ou maternels. Tué. Ah, vous n'avez pas encore lu, vous allez lire ça, c'est une information. Tué. Pas même 5 jours. Ses parents l'ont envoyé à l'école. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est avec une arme. Comment on ne sait pas expliquer? Avec les couteaux. Comment l'autre élève a eu les couteaux à l'école? Vous voyez, c'est comme ça que le diable fait. Et les parents seront à la maison comme ça. Au lieu que l'enfant retourne, c'est une information. Votre fils est mort. Les tribulations. Ça nous recherche de partout. Et si on n'apprend pas à puiser dans la victoire de Christ, nous allons souffrir. Parce que sur cette terre, le diable n'a pas pitié en fait. Le diable veut toujours nous frapper afin que nous ayons mal. Tu fais tout, tu planifies, tu arrives à un point où tu dois toucher à ta bénédiction, où tu dois vivre des choses. Les choses se compliquent. Le diable. C'est là que j'ai l'habitude de dire aux gens,
Ne pensez pas que Dieu ne connaît pas votre situation. Dieu ne connaît pas ta situation. Quand Dieu parle ici, c'est beaucoup des années avant que toi et moi nous existions. Il dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des problèmes. Que quelqu'un me dise amen. Problème dans la vie. Oh, alléluia. Non, papa. Problème, yes, problème place. Est-ce que vous comprenez ça? Que la personne qui nous parle des problèmes, c'est Jésus. Beaucoup de gens pensent que quand nous avons des problèmes, c'est l'affaire toujours des démons. Non. D'autres problèmes, nous les avons parce que nous sommes sur la terre. Du fait seulement que nous sommes encore sur la terre. Donc nous sommes à côté des problèmes. Un matin, un problème peut surgir. Un matin, des choses peuvent compliquer. Mais le problème, c'est quoi? Prenez courage. Un enfant de Dieu, c'est un éternel courageux. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui n'a peur de rien. Même quand nous sortons ici, on est toujours prêt. On s'est dit, on peut affronter d'autres situations. Oh, alléluia. On s'est dit, il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas planifiées. Mais est-ce que nous devons pleurer? Non. Prenez courage. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas une parole de Pierre. Ce n'est pas une parole de Jacques. Ce n'est même pas une parole de Paul. Mais c'est une parole de Jésus. Avoir des problèmes dans les mariages, ce n'est pas quelque chose de nouveau ou quelque chose de nouvel. C'est des trucs qui ont existé et qui existera toujours. Vous savez, certaines personnes pensent qu'au début, quand on s'entend bien, il n'y aura pas de problème. Non, il y aura des problèmes. Juste pour une seule raison, nous sommes encore sur là. Papa, dans mon âme, nous profiter, il y aura toujours des choses. Un jour, on va pleurer et un jour, on va rire. Un jour, on va sourire. Un jour, on va aussi nous réjouir. Un jour, on va gagner. Un jour, on va perdre. Oh, alléluia. Un jour, on va nous promettre sans réaliser. Et un jour, nous verrons les promesses se réaliser. Mais dans tous ces cas, nous devons prendre quoi? Courage. Église, que personne ne vous trompe. Que parce qu'on est enfant de Dieu, on ne va pas souffrir. Quand on est enfant de Dieu, on ne va pas manquer. C'est faux. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux aussi chercher $10 sans trouver. Oh, alléluia. Tu te dis, mais bon, mon gars, la kawapi. Oui, mais ça me dit, mais la raison, la direction, alléluia. Oh, dites amen, quoi. 20 000 francs. Vous avez que ça billet dans le Congo. Mais il est que la kawapi. Oui, mais ça va jouer sur le billet quand il y a 500 des unes qui sont visitées. Il y a toujours une analyse que je fais, puis dans ces cas. Imaginez-vous à l'époque, ma pension est bloquée à 500. Au CP là, alléluia, au CP 250 000. Ce qu'on a d'habitude, c'est qu'il y a des bloqués en bon, on a côté la couleur. On va mener bien. On a couleur, il y a moins jaune, côté de CP. Il y a moins vert foncé. Ah, mais il y a blé wana. Oh, ils ont ma charge. C'est-à-dire, donc, non, 250 000 ndeko. Et vous savez que c'est même l'Ibo qui wana de 20 000. Ça fait combien? 2 500 000. Attends, il y a une différence. Zamba sala ke babie a jeune on est kana na nzira na yo na boyi billet vert tous ba congolais que le Dieu que nous c'est moi sala ke babie a jaune wana semaine o ya fait ici les kana na maboko na yo na zolo be na moto moko hey du courage que franchement bien ya blé et ça bien. Je me rappelle une histoire récente, l'histoire de fameuse de Kassankembo. Alléluia. Mobattre la looking Kassankembo. C'est-à-dire, Asuki. Alléluia. Oh, alléluia. Alors vous devez comprendre que tant que nous vivons, il y aura toujours des saisons. La saison de gloire et la saison de souffrance. Être enfant de Dieu ne veut pas exclure la saison de souffrance. En analysant minutieusement la parole de Jésus, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous attendre à tout.
En tant qu'enfant de Dieu, tu peux aussi avoir l'argent et puis le perdre. Vous savez, dans la vie d'un vrai chrétien, il doit toujours apprendre à élever Dieu, pas à élever Satan, pas à élever le diable. Même dans des moments de perte, il doit toujours te dire que, en tout cas, moi je n'ai rien fait du mal, que toute la gloire revienne à Dieu. Parce que lui-même a dit que vous aurez des tribulations dans les mondes. Et il a même précisé dans les mondes. Je vais vous dire que c'est au ciel où il n'y aura pas de tribulations. C'est au ciel où il n'y aura pas de pertes. C'est au ciel où il n'y aura pas de grincement de dents. Mais tant que tu es sur la terre, tu peux être plein d'onction. Je peux quitter, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, en train de prêcher, délivrer, puis je rentre à la maison, je dors ma famille. Ça peut aussi se faire, alléluia. Ah oui, ça peut aussi se faire. Et ce n'est pas un problème. Ça ne sera pas la fin du monde. Ça ne sera pas aussi du nouveau. Et ça ne voudra pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Mon problème c'est quoi? L'église doit comprendre et connaître que tout ce qui nous arrive parfois, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. D'autres choses sont liées à notre présence sur la terre, à notre présence dans le monde. Comme nous sommes encore dans le monde, il y aura des choses pour lesquelles nous allons nous battre. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se battre? Se battre. Kobunda. Moi, je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes qui veulent que Bayela Kabango biloko sur des plateaux. Moi, je pense que c'est un cadeau. Moi, je pense que c'est biloko à Pamba. Tu vois? Il y a des personnes qui, leurs pensées sont prédisposées qu'à recevoir sans se battre. Ça, c'est faux. Enfant de Dieu, ne t'habitue pas avec ça. Fais un effort de te battre pour ce que tu aimes. Fais un effort de travailler dur pour ce que tu veux avoir. Tu verras que dans ta vie, tu seras une personne organisée. Et tu ne seras pas, n'est-ce pas, une personne que tout vent peut bouger. Et j'ose croire que cette parole n'a pas réjoui, n'est-ce pas, les disciples. Parce qu'ils ne s'attendaient pas surtout d'une telle parole venant de Jésus quand même. Mais au travers de cette parole, Christ veut les ramener à comprendre une chose. Peu importe ce que vous vivez, sachez que moi, Dieu, j'ai la victoire pour vous. Oh, alléluia. C'est-à-dire, moi quand je manque, je ne manque pas comme un païen. Je manque, mais je tire, n'est-ce pas, ma victoire en Christ. Pourquoi nous devons faire confiance à Dieu? Et pourquoi nous devons continuer de prendre courage? Trois choses que je vais vous donner ce soir. La première des choses, chacun de nous doit apprendre à porter la croix lorsqu'il croit en Christ. Lorsque tu donnes ta vie en Christ, il y a un élément important que la Bible fait mention, c'est de porter sa croix. De porter sa croix et de suivre Christ. J'ai toujours analysé pourquoi Christ voulait que nous portions la croix avant de lui suivre. C'est parce qu'il savait que sur le chemin du salut, il y a aussi des choses qui ne sont pas sucrées. Il y a aussi des choses amères. Je suis en train d'encourager une personne qui passe pendant un moment amer de sa vie. Qui tout ce qu'il fait comme effort ne tient pas. Tu dois te rassurer que tu as ta croix. La Bible dit, portez mon joug, mais mon joug est léger. Quand on porte la croix de Dieu, nous ne passerons pas seulement dans les vies de souffrances, mais lui-même, Christ, va nous donner la capacité de supporter cette même croix. Qu'est-ce que cela veut dire? En cas de problème, lui-même, Christ nous donnera la force et la capacité de surmonter ces problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne serez pas tentés au-delà de votre force. Mais dans la vie chrétienne, il y a des tentations. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Dans la vie chrétienne, tu peux te retrouver au bout. Oh, alléluia. Il y a des moments où on se réveille le matin. Tu te dis, Zambie, Tozo Kendo Wapi l'église. Ah oui, tu te dis comme ça, Tozo Kendo Wapi. Parce que Tokende Kaka Tototika. Pourquoi? Parce que tu as comme impression que toutes choses deviennent noires. Tu as comme impression que les choses n'évoluent pas. Tu as comme impression que même de petites choses, vous devez forcer.
Mais à un certain moment, tu t'es dit, nous avons Christ. Et c'est Christ qui est notre force. Bien-aimé, je suis venu encourager une personne. Je senti ce message, n'est-ce pas, transpercer mon esprit pour vous dire que peu importe ce que vous voyez, Dieu est avec vous. Peu importe le menace de la vie, Dieu est avec vous. Oh, je dis à une personne, peu importe le menace des sorciers, toi tu as Dieu. Ah, même si les menaces viennent du village, toi tu ne seras pas battu parce que toi tu as Dieu. Et ce soir, tu dois apprendre à tirer ta victoire en Christ. Portez la croix. C'est ce que les enfants de Dieu ne veulent pas faire. Les enfants de Dieu peuvent faire tout, mais pas supporter un temps de difficulté pour Dieu. Ça, ils ne veulent pas. Et regardez, même quand quelqu'un souffre, s'il est un enfant de Dieu, on peut les taxer de beaucoup de choses. Vous voyez? Même quand un problème arrive à un enfant de Dieu, pour la plupart, ils disent non, parce qu'il a péché. Parce que peut-être il ne s'est pas bien comporté. Ce n'est pas seulement ça. D'autres choses arrivent comme tribulation sur la terre. Prévu. Je ne dirais pas prévu, mais connu de Christ. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen? Connu de Christ. Tu peux être un enfant de Dieu, craignant Dieu, marchant dans la volonté de Dieu. Tu ne fais pas du mal, mais le mariage ne vient pas. Ça ne veut pas dire que tu ne te marieras pas. C'est un temps, d'ailleurs, qui est appelé à passer. Des saisons existent sur cette terre. La saison de pluie et la saison sèche. Qui a ordonné à la pluie de venir? Toi, tu connais quelqu'un, mais moi, je ne connais pas. Nous étions tous surpris. Un jour, on sort du culte. D'ailleurs, moi, j'étais encore ici. Moule bandits. Et où tu vas, tu vas finir boutonine. Alléluia. Des saisons existent. Si tu es déjà dans ta saison de complications, sache bien que la saison de gloire vient. Oh, alléluia. Si quelqu'un est malade au milieu de nous, sache bien que la saison qui vient, c'est la saison de guérison. Ça ne marche qu'à deux. Quelqu'un qui a déjà vu une saison doit s'attendre à une autre. Et nous nous encourageons en Christ, même si nous voyons où nous sommes en train de vivre la saison de souffrance. Nous nous disons, comme nous sommes dans la saison de souffrance, la saison qui arrive, c'est la saison de gloire. L'église a une souffrance. Quand là, il y a une vérité. Ata ozonyo commandé. Nalo bango na lingala. Ata onyo commandé. Kotika mabanzo na yote et s'affaiblir la souffrance. Je vous dis la vérité. C'est au moment où tu vois les choses contraires que tu dois aussi opposer des choses contraires à celui que tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Le moment où tu n'as pas d'argent, où tu souffres, c'est le moment où tu dois bien t'habiller. C'est le moment où tu dois sortir avec sourire aux lèvres. Parce que le diable a un seul objectif. Quand il amène la souffrance, c'est de voir la personne pleurer. La personne que le diable amène la souffrance dans sa vie, mais il lui voit toujours en train de sourire. Le diable s'énerve comme pas possible. Parce qu'il s'est dit, l'objectif n'est pas atteint. Alléluia. Je voudrais voir cette personne pleurer, ne pas venir à l'église, rester à la maison. Mais dit, mais cette personne est toujours joyeuse. Pourquoi nous sommes joyeuses ou joyeux au moment des souffrances? C'est parce que nous tirons notre victoire en Christ. La terminaison de ce passage m'a fait du bien. Christ dit, mais prenez courage. Là où j'ai tiré mon thème, moi, j'ai vécu le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus veut à ce que nous puissions, n'est-ce pas, faire confiance en lui. Et Jésus ne veut pas que nous puissions encore combattre pour vaincre. Mais Jésus veut que nous puissions vaincre par sa victoire. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, j'ai envie de dire aux enfants de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Oh, nous, dans notre combat, on n'a pas besoin de dire qu'on donne des pronostics. Non, nous, nos pronostics sont déjà connus. Nous, quand nous combattons, nous avons la victoire. Pourquoi la victoire? Parce qu'il y a une seule personne. Parce qu'il y a un Dieu qui a combattu pour nous. Prenez courage. Qu'est-ce qui va t'empêcher de prendre courage? Parce que la promesse tarde? Non. Christ a vaincu la mort. Christ a vaincu à la croix. Christ a vaincu le monde. Quand on dit Christ a vaincu le monde, c'est-à-dire il a vaincu le monde et tout ce que le monde contient. Christ
est capable de te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie qui est bloqué ce soir. J'ai envie de dire à une personne, il n'est plus temps de pleurer, il n'est plus temps de toucher au fétiche pour avoir la victoire, mais il est temps de tourner ses yeux vers la croix de Dieu. La croix de Christ nous donne la victoire. La croix de Christ nous rassure. Ayez courage. Alléluia. J'ai envie de dire à une personne, essuie tes larmes. Ayez courage. Je ne sais pas quel est le domaine de la vie qui t'a tabassé. Quel est le domaine de la vie qui t'a anéanti. Quel est le domaine de la vie qui t'a enlevé la joie. Dans toutes ces choses, ce soir, sois mon lende. Tellement. Alléluia. J'aime ça. Tellement. Sois courage. Kobangate. Osabanga pourquoi? Parce que batindi sango na village, bango banani. Mutu nyonso azo menacer yo. Kaka soki azala na mokili te. Soki makolo na ye mati na mokili, ngati mokili. Yebaka Yesu alongi mokili. Aïe 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 aïe. À moins que tu aies des démons ou des sorciers de ta famille qui ne vivent pas sur la terre. Mais c'est parce que même l'enfer sera toujours sur là. Oh, le bas mène bien gros. L'enfer sera sur la terre. Dans la mesure où toutes les personnes qui nous combattent et ce qu'ils font se trouvent sur la terre, Jésus a déjà vécu toutes ces choses-là. Jésus a vécu les mondes. Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Non, pourquoi tu as peur? Classe des bandits. Tu as pris quand même le courage en côte sabbat dans la classe. Je sais que tu n'as pas de moyens, mais tu as peur pourquoi? Tant que Koluana Isaka na mokilao, Yesu asia loki. Kaka, quand ce qui bana batanga na lolo, mais ce batanga na mokil toko futa mbongo pe toko silisa. Ah, mutuwa ba amen. Ah oui. Ndako yo koti wana, soki ndako wana ezaka na avini moko boye na Congo sur la terre okofuta ngo bakobimisa yo te. Oui. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christ qui dit. Vous aurez des tribulations sur la terre. Mais prenez courage. Prenez courage. Moi, je pensais que la souffrance, Jésus ne connaissait pas ça. Mais quand Jésus connaît ça, et puis nous a même donné les chemins. Les chemins ce soir, c'est quoi? Prendre courage. Il y a même des personnes qui ont peur d'entreprendre. Tu as peur de quoi? Comment on a papier? Courage! Faisabilité. Courage. Oh, alléluia. Courage. Je te stocke na FAO. Oui, FAO. Ah non. Parce que mito ka FAO ezaka 0-0 hein. C'est pas gango. Une parenthèse. Moi mito nyonso batu badondo ka nango boyi. Batu bakufeli déjà kuna. Mususu bana basumbeli na kati. Bongisi. Beti batole hein. Payé. Yo complexe. Asombikara asika. Kara asika ba changer pine. Apo ya solo so mutu yeka ba changer banini. Ba éviter so ya bino ba changer te mais so mutu ke tambole komi ba changer ba pinette. Je crois que papa passe à contredire ngate. On va souvent ba mito kana peut-être même papa no mutu ka so ke yé. O ya biso a zela wana. Mais FAO okosomba mutu kana ba sachet na kiti. Parce qu'on débisera biso to kenda ko négocier car. Oui, mais on peut aider stress. Alléluia. Mais l'homme sous au long de FAO, ce qui est grand hôtel, nous allons l'arrêter. Prenez courage. Oh là là. Oh là là. Qui t'empêche de visiter des grandes boutiques qui existent? Qui? Et puis ça y a nan. Kende ton a pris la kabango bima kende. Ton a pris la kabango na koya. Oh, attends, on des réservations au yibité, baltikali nango. Soit mon gars au yeta côté kaneka, c'est un problème. Christ voulait que nous ayons l'assurance en lui. C'est tout ce que j'ai compris par ces passages. Quand on a Christ, on est assuré. On est assuré.
ndenge naza boye nakobanga nini nakobanga neti nini ata toke mpe na tribunal papa tribunal ezalaka bosambi bosali bapapier bongo te nga nayebi te maintenant nga nebeka te bokosamba biso papa ozoreconnaître olobi nini te tokofuta maleme papier mais logiquement mpona banyongo apart ya gouvernement bakangela yango motu te bokoyokana ozongi okomi osala nini okomofuta natindi okozwa nyongo te surtout nyongo mposo lamba te nalobi zala na courage alléluia osi papa alobi todefi yo défi et puis yo défi nini alléluia parce qu'il y a le courage dans les positions négatives et le courage dans les positions n'est-ce pas positives. Imagine toi mon telemi a défi biloko pour atte kazongi sambo. J'encourage ce courage là. Alléluia. Ah oui, ça c'est encourageant parce qu'il travaille. Et puis il va remettre l'argent. D'ailleurs, pour la plupart des cas, ah oui, mais même les personnes que vous respectez là, ils font aussi ça. Quand tu es déjà un client dans une maison réputée, on peut te donner. Yo tiens jour le la papa na yo tiens jour yo. Vous avez dit papa tika biso. Papa au sali biso boy pourquoi? Asali bino boy ndeni. Oh, moto ko fi asali bino boy. Oh, alléluia. Il y a personne qui est orphelin plus que moi ici. C'est-à-dire, il faut comprendre que ceux qui m'ont accoufi et accoufi. Là, l'air moko accoufi. Parce que la mort, c'est aussi la parole de Dieu. Mais pourquoi toi, chaque matin, au lieu de prendre courage, te lever, regarder les réalités en face, combattre, toi tu pleures? Et comme les autres n'ont même pas honte, ils prennent même les transports vers les cimetières, devant la tombe. Tu parles aux morts. Vous savez ce que c'est? La Bible interdit de parler aux morts. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. On va enseigner ça un mardi. Amen. On m'a même dit que côté mon bébé en Batakoulous, ça va côté à bateau bayebi bakartia bibwa. Hein? Kuna mutu mususu lopango ya sombi atiki na cimetière mutu moko ezaka na kati wana. Yoka niveau courage. Yoka ba courage ndenga mabe hein. Asombi lopango mais comme cimetière mutu etikali ka kuna ezaka wana. Tonatongo je suis sûr un déplacement ba brosela. Mais yo chaque matin tu pleures. Alors que Christ veut que tu comptes sur lui. Donc la première des choses, quand tu es enfant de Dieu, apprends à porter la croix et à suivre Christ. Oh, quel message mon Dieu. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie d'abondance et de joie, mais aussi une vie de difficulté, de souffrance. Accepte de porter la croix. Parfois nous faisons certaines erreurs, nous les prédicateurs, c'est de ne pas dire aussi la vérité aux enfants de Dieu. Il y a même des personnes qui croient que quand nous croyons en Christ, on ne peut plus souffrir. Nous avons tiré ça nous. Parce que la Bible, Christ est clair quant à ça. Dans cette histoire, c'est que notre souffrance en tant qu'enfant de Dieu, il y a, n'est-ce pas, lueur d'espoir. Alléluia. C'est différent de la souffrance du monde. Avec Dieu, avec Christ, quand nous souffrons, il nous demande d'abord d'avoir la paix en lui. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas, quand il souffre, il commence à parler des paroles. Tu te dis, est-ce que ça me l'a gâté? Ça me l'a gâté. Gaï, donc comme il a ta poison, il faut que maintenant comme il a ta poison, on a connu comme beauté. Zambango nini. Pour liété. Et puis, au niveau, vous réduisez Jésus au Thompson. Donc, si vous liez Thompson, il y a comme une zambe. Si vous liez Thompson, il y a un zambe. Si vous liez fashion, vous avez fashion. Dans la micro, vous avez fashion. Si vous liez fashion, Jésus-Christ est Seigneur. Aux anguilles fashion, Jésus n'est plus Seigneur. Christ n'est pas Dieu proportionnellement à ce que nous avons ou par rapport à ce que nous avons.
Christ est Dieu parce qu'il est Dieu. Oh, alléluia. Très important. Et la foi en Christ a des conséquences négatives qui sont la croix et des conséquences positives qui sont notre bénédiction. Oh, alléluia. Alléluia. Conséquences négatives, c'est de porter la croix. Mais les conséquences positives, c'est quoi? C'est quand la croix nous bénit. Parce que la même croix que nous portons, c'est elle-même qui nous bénit. Porter la croix ne veut pas dire vivre dans la souffrance. Non. Porter la croix, c'est abandonner certaines choses pour Christ. Mais en abandonnant pour Christ, il y a aussi la bénédiction que cette même croix régénère en notre vie. Nazo lingoboyoka vraiment. Parce qu'il y a nazo sili ça déjà. On ne peut pas être chrétien sans accepter de souffrir pour Christ. Oh, je me répète, on ne peut pas être chrétien sans accepter de souffrir pour Christ. Je dis à tout enfant de Dieu qui nous suivent maintenant, même c'est lui qui est en ligne, que tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'acceptes pas la souffrance. Et quand je prends le livre de Luc, chapitre 9, au verset 23, écoutez ce que la Bible dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça, c'est un détail que je n'avais pas compris. Qu'il se charge chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Si quelqu'un veut venir après moi, la première des choses, tu dois d'abord renoncer à toi-même. Parce que ça veut dire, il doit d'abord renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même. C'est-à-dire, tout ce que ton cœur t'envoie de faire là, tu dois à un certain moment refuser ça. Renoncer, n'est-ce pas, à ce que les hommes ont intérêt. Pour la moquille n'attendons, moté metindo sala makambo moko boye. Bible le bisoko lingio landa yesu er moko otikina nuyango. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez ça? Ma question ce soir, est-ce que as-tu chargé, n'est-ce pas, la croix de Christ sur toi? Parce que derrière la Bible parle de ta croix. Ça veut dire que quand tu prends ça comme ta croix. Et suivre Christ. À chaque niveau de bénédiction, il y a toujours une croix que tu dois accepter. Alléluia. À chaque niveau de bénédiction, retenez qu'il y a toujours une croix que tu dois accepter. Ne recule pas surtout, mais plutôt avance. Parce qu'il y aura toujours une opposition que tu rencontreras. Oh, alléluia. Le bas mène bien. Je te dis la vérité, c'est quand quelqu'un vient dans ta vie, soit pour t'épouser, soit pour que tu la maries, que d'autres combats suscitent opposition. Les attentes où tu as l'oni biloko, ndebitumba mususu yaka, bitumba nini biloko ane bimate, ebotate, biloko ane kolate. Parfois certaines personnes, c'est quand tu mets au monde que certains combats viennent. Mais dans tous ces cas, apprenez toujours, n'est-ce pas, à faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 5, verset 9 à 12, Matthieu 5, 9 à 12, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Ah oui, ça dit, hein? Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on vous répandra faussement. On répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Le ciel sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ah, est-ce que quelqu'un lit là-bas?
Vous pouvez même taper sur Google pour savoir comment les apôtres de Christ sont morts. Okolela. Alléluia. Te okolela. C'est l'apôtre qui est mort de vieillesse. C'est Jean. Alléluia. Atabino moko. De 12, moko kanda kufi bien. Mususu. Babaki ne kulusu mutu nase. Musu basali kaka tuku moko boye. Losuki asisi ya nini babwaki na kati. Mususu bakati mutu bapesa ngo mumi moko boye. Mpo asenga ki yango. Oloba men. Yoka niveau. Quand vous voyez un serviteur de Dieu aussi mourir par accident, ça ne veut pas dire seulement qu'il avait péché. Oloba men bien. Ah oui. Nous devons comprendre ces choses et connaître ces choses. Et ici, la Bible nous encourage, il dit, vous devez être heureux. Ça, j'ai aimé. Vous devez être heureux quand on va vous accuser faussement. Je vous dis la vérité. Nous subissons tous les jours beaucoup d'humiliation, beaucoup de choses. Mais il n'y a pas la chose qui fait mal comme quand on t'accuse faussement. Si on ne t'a jamais accusé faussement, mais je vous dis la vérité. Tu restes seul, tu te dis, ce que batouana manaba, bamoninga kamu tu m'appelles les lots qu'on a salité. Et bandi les lots, Bible mouté lobi ango. Et puis Bible lobi, to sepe là. On a mis tout dans le moko. Bananzambe batanga Bible nini. On lit quelle Bible? Parce que la Bible de Jésus-Christ, yoka makambuzo loba. Réjouissez-vous. Ça c'est le verset 12. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Le verset 11 dit, et resserrez-vous lorsqu'on vous insultera. Pourquoi toi tu ne supportes pas les insultes? Pour n'imiter au supporta comme ma finga. Au supporta comme côté pourquoi? Encore, la personne qui parle ici, c'est Jésus. Transport pour que nous c'est la mutuma finga yoki. Si on si au futa transport, yo au futa. Clarisse, on le baki bongo. C'est la lobby. Lobby a koye bangaï. Bizarrement, au défendant bongo transport, yo zangi qui d'occupé. Wana kana porte. Oyebi kana koyeba te. Oyebi kana koyoka te. Na yoki. Nyonso loba masiba lobela ngai. Bima boye. Bima boye oyeba ngai bima. Jésus dit que vous devez être heureux et heureuse quand on vous insulte, surtout pour son nom. Omiyibi. Tu entends. En toi, tu te dis, si je réagis, qu'est-ce que je vais gagner? Et si je ne réagissais pas, qu'est-ce que je vais perdre? Christ veut que nous supportons certaines choses en son nom. Et la Bible dit, même quand on va vous accuser faussement, réjouissez-vous. Si nous voulons aller, n'est-ce pas, dans le système de Christ, plusieurs personnes rentreront sur la bonne chemin, et le bon chemin plutôt. La deuxième des choses que vous devez retenir, c'est que sur cette terre, tu as une mission. Alléluia. Sur cette terre, tu as une mission. Prends courage. Sur cette terre, tu as une mission. Prends courage. Je me suis toujours posé la question. Quand je vais me décourager pour abandonner l'église, est-ce que j'ai amené ma mission jusqu'au bout? Est-ce que Christ sera fier de moi? Est-ce que quand tu vas vraiment abandonner ta famille, tu as amené ta mission au bout? Quand tu vas arrêter à cause des insultes des gens, est-ce que tu étais conscient et consciente de ta mission? Ça, c'est très important. La mission que Dieu nous a donnée fait à ce que nous ayons du courage.
Malgré les problèmes que nous rencontrons, mais je me dis, j'ai une mission à accomplir. J'ai une mission. Ma mission n'est pas encore finie. C'est-à-dire, peu importe les problèmes, je suis debout. J'ai une famille à nourrir. J'ai des personnes qui comptent sur moi. Vous voyez ça? J'ai des personnes qui, quand ils se réveillent, ils se disent, la foi de cette personne nous inspire. Pourquoi je vais abandonner la foi? Tu as une mission, toi. Tu as des personnes à sauver. Aie du courage. Lève-toi. Je parle à un chrétien qui était déjà à genoux, qui était en train de fuir. Rentre, ta mission n'est pas encore finie. Tu as une mission. N'abandonne pas. Ne crains pas. Sois fort. Aie du courage. Dieu est avec toi. N'arrête pas. Ne sors pas dans ces mariages. Tu as une mission d'élever les enfants. Tu as une mission de scolariser les enfants. À cause de notre mission, il y a des moments où nous mettons de côté nos sentiments. Juste parce que j'ai une mission. À cause de notre mission, il y a des moments où nous mettons de côté l'orgueil. Parce que j'ai une mission à accomplir. La mission nous exige certaines choses. Le courage. Je m'élèverai, je serai fort. Parce que Dieu m'a confié une mission. Si j'arrête aujourd'hui, qui va aller prêcher dans des villages? Si j'arrête aujourd'hui, comment le monde qui n'a pas encore connu Christ sera atteint? Le monde sera atteint par toi et par moi. C'est-à-dire, peu importe les combats, nous allons tomber, nous relever. On ne va pas abandonner, on ne va pas lâcher. Nous serons là en train de combattre, en train de lutter. Tu as une mission, pourquoi tu vas arrêter? Tu arrêtes pourquoi? Tu arrêtes pourquoi? On t'a escroqué, on est parti avec ton argent. Mais toi, tu as une mission. Tu es créateur d'emploi. Tu arrêtes pourquoi? Sois fort. Jabradas. Sois fort. Le problème arrive à tout le monde. Ce n'est pas le problème qui va arrêter ta mission. Christ dit, ne pleurez pas. Moi j'ai vaincu le monde. Quand les problèmes arrivent, regarde la croix. Dis à Christ, seul je ne peux pas, soutiens-moi. Viens à mon secours. Il y a des moments que moi, j'ai déjà pris la décision de pleurer que devant Dieu, pas devant un homme. Je ne pleure que devant Dieu parce que je sais que c'est devant lui qu'il peut, n'est-ce pas, que je peux trouver bonheur, que je peux trouver réconfort. Mais devant les hommes, je me lève et j'affronte la situation. Devant les complications, je me lève et je parle. Devant les hommes, je me lève et je dis je ne suis pas seul. Mais devant Dieu, je peux lui montrer mes faiblesses. La seule personne qui peut connaître tes faiblesses, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce soir, écoutez-moi. Arrêtez de pleurer. Arrêtez. Christ t'aime. Jésus est mort pour toi. Le message de ce soir, c'est un message de réconfort. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. Ne te bloque pas, lève-toi. Même toi qui avais péché, lève-toi. Ce n'est pas fini. Dieu peut te faire du bien. Ce soir, n'arrête pas. N'arrête pas. Que personne ne te bloque pas sur le chemin où tu es. Tu as Christ à côté. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je me rappelle, un jour, je l'ai toujours dit, je le redirai tous les jours. Parce que c'est un grand témoignage de ma vie. Alors que je commençais à enterrer les enfants, j'ai entendu des choses qui passaient dans tous les sens. Qu'il fallait arrêter avec lèvres, qu'il fallait faire ça. Mais je n'ai pas arrêté. Je regardais la situation en face. J'ai fait confiance à Dieu. Et le Dieu capable m'a honoré. Il est capable, il est capable. Je vais dire à une personne de ne pas arrêter. De ne pas arrêter. Certes, quand les personnes vous parlent des choses qu'ils n'ont jamais vécues, ils ne les disent pas bien. Il faut parler, écouter la personne qui a vécu. Quand tu restes, tu viens de prêcher Dieu. Tu viens de parler, tu viens de délivrer. Mais ta propre fille décède. Et après avoir tout dépensé, tu restes main vide. Et c'est des personnes qui viennent te conseiller. C'est des personnes qui viennent te parler. Et tu restes calme, tu entends Dieu. Il te dit n'arrête pas. Continue, je suis avec toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et c'est ce qui fait que ce soir, j'ai envie de te dire que n'arrête pas. Ta situation là va changer. Regarde-la en face. Lève-toi, affronte-la. Affronte-la. Quand nous avons des problèmes, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Écoute Dieu, écoute la Bible. La Bible est un vrai conseiller. Cette Bible que vous voyez. Un vrai conseiller. Un vrai réconfort, la Bible. Je parle à une personne qui tous les jours
C'est ces draps qui sont mouillés avec les larmes. Arrêtez de pleurer. Faites confiance à la Bible. Cette Bible, il y a les personnes qui l'ont ouverte pauvres. Ils l'ont renfermée riche. Il y a des personnes qui l'ont ouverte célibataire. Ils l'ont renfermée mariée. Ce n'est pas ta situation qui va échapper à la Bible. Ce soir, n'arrête pas. Hey, courage. Là-bas, là-bas. Et pour terminer, je l'avais dit, tu dois savoir puiser dans la victoire de Christ. Quand les problèmes t'arrivent, regarde dans la victoire de Christ. Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce que tu as comme souffrance? Puise dans la victoire de Christ. Dis-toi, oui, si moi je souffre en tant qu'humain, mais il y a mon Père qui a déjà payé le prix pour ma victoire. Christ a déjà payé le prix pour ta victoire. Vous savez, faisons confiance à Christ. Il a déjà payé le prix. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, je reviens sur ça. Tu entends quelqu'un dire qu'il sacrifie les enfants pour maîtriser l'église. Ça fait trop mal d'entendre ça. Et puis venant des personnes trop sûres, comme s'ils étaient là. Mais si tu ne sais pas puiser dans la victoire de Christ, tu vas laisser les droits chemins et tu vas entrer dans les fausses détails. Ce soir, ne pleure plus. Oh, je veux que quelqu'un puisse croire ce soir que j'arrête avec le plaire. Je me lève, je regarde la croix et je tire la victoire de la croix. La victoire de la croix devient ma victoire. Ce n'est plus l'Hervé que vous voyez. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Il y a quelqu'un qui me réconforte. Il y a quelqu'un qui vient me dire à l'oreille, ne te fatigue pas, je suis avec toi. Cours encore, n'abandonne pas. Ce soir, je suis venu vous inviter devant celui qui nous motive. Jésus est plus qu'un influenceur. Jésus est plus qu'une influenceuse. Jésus nous influence au travers de sa parole. N'arrêtez pas. Yabas. C'est vrai qu'on se tient debout un moment. Oh. Mais vie à malongue zate. Bango bakendaka église, babandi musala o efulu kite ekufi. N'arrête pas, prends courage. Que le parole des hommes ne te décourage pas. Bango bakendaka église makambo simba kate. Pourquoi lelo lo sambo moko toko sala, toko bundi suba démonter, toko yebisa nzambe, donne-moi le courage de résister malgré les attaques. Donne-moi le courage de parler positivement. Même si on me dit des choses négatives, même si on me décourage, même si chaque fois que toi tu commences une activité, tu vois toujours le brouillard devant toi. N'arrête pas. Je ne sais pas pourquoi ça remonte tellement dans mon cœur. N'arrête pas. Ce soir, j'ai envie de crier fort à ton oreille. N'arrête pas. N'arrête pas. Dieu va t'honorer là où on t'avait humilié. Oui. Mon Dieu, ce soir, va t'honorer là où on t'avait humilié. Là où on ne voulait pas te voir évoluer. Zamba lolo to salelaka. Zambo yoyo tozo landa sima sima. Zambo na kotika yote. Ezana batwa na kati ya biso asalela nzambe trop. Nyo swazwa kata ya miki a chake na musala nzambe. Lolo makambo ezo simba te, na ye moko azo comprendre te. N'arrête pas, aie courage. Prenez courage, la Bible dit, vous aurez des tribulations. C'est-à-dire vous aurez des paroles négatives. Vous aurez des personnes qui... Ah, Zambé. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu alors qu'on nous entend les pêches? Musanto batwa fandaka. Yes. Nalolai. Animako sopa.
makila. Ne m'arrêterai pas, Jésus. Oh non. Peu importe. Même si on te sert, mais on subit des insultes, on ne va pas arrêter. Mosanto bato fandaka nalolae animako sopa makila olo nanga atalisanga nzela ya bongo Yes. apesanga bolingo ya banguna na ngai. Ah, yes. Oh, Yesu. Malgré tout ce que nous vivons, Seigneur, atalisanga nzela ya bongo apesanga bolingo ya banguna na ngai. Olo na ngai. hey, yes. Felele, ça va, baba. omonaki moto esengeli azala na voka oyaki osopi makila na yo okoma voka na ngai yesu na nga pembeni ya papa kolo yesu na nga kumama kumama kolo kolo nanga Yesu. olo Oh, yes. olo yesu Olo Yesu. Umama na yo. kolo kolo nanga Olo Yesu. olo Merci, Jésus. olo zamba koye Olo Yesu. Umama na yo. oh yangwana totomboli Yangwana totomboli maboko. Quel profondeur. kotatula oyo Totatoli oya simbili. Kolona se. Suki ya pembe kobima te na moto na ye po asanzambe kumama kolo mama mama kumama kolo mama kumama kolo mosusu azali seyo kumama 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 kolo mama zamba koye kumama kolo Merci. mama kumama. Ce soir, je ne sais pas c'est quoi les problèmes qui t'ont déjà découragé. Mais je voudrais que dans une minute, que tu parles à ces problèmes-là. Que tu dises, toi, problème tel, si ces problèmes-là, tu ne vas pas m'éliminer.